coucou, je vous retrouve. J'ai fait d'autres essais ce matin. Donc on va essayer de comparer deux recettes aujourd'hui. Alors avec le fer à repasser. Donc ce matin, j'ai fait d'autres essais. Ça va donner ceci. Donc recto verso. Toujours avec les mêmes végétaux qu'hier. Sauf ici, le jaune, ce sont des feuilles de chilidoine. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la chilidoine, c'est ce qu'on appelle la plante à verrues. Quand vous la coupez, il y a un petit jus orange. Donc, ce qui explique cette couleur très prononcée de pigment jaune. Donc, j'aime beaucoup le résultat qui est tout à fait différent de ce qu'on a eu hier. Donc, on va comparer les deux recettes. Pour vous montrer un petit peu avec les iris écrasés, j'avais fait des cartes. Donc là, ce qui est rigolo, c'est que moi, je vois un œil. Donc, j'ai exploité la tâche. J'ai fait celle-ci. Donc, c'est tout simple avec des tampons. Mais je trouve que j'aime beaucoup. Voilà une autre. Ici, c'est le cœur, c'est du papier que j'ai fabriqué avec vous dans une vidéo précédente. Et ça, c'est une avec les papiers qu'on a fait hier après-midi. Donc là, j'ai préparé du papier. Alors moi, c'est du papier épais de récupération. Il est un petit peu lisse. Les résultats, évidemment, varient aussi d'un papier par rapport à l'autre. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis uniquement du vinaigre dans le pulvérisateur. Donc, je pulvérise bien ma feuille. Donc, voilà la chilidoine. Donc là, elle a déjà fait des petites poches de graines. J'ai envie de mettre les nervures de ce côté. Sinon, ça fait des petites fleurs jaunes. Après, j'ai pris de la sauge décorative. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc, suite à la tempête, j'ai toujours beaucoup d'azalées par terre. De fleurs déchirées ou cassées, fanées. Donc, on va voir ce que ça va donner. Les pétales de rose ont très bien fonctionné ce matin. Donc là, entre la chaleur, le vent et la pluie, elles se sont bien abîmées. Pendant ce temps, mon fer à repasser chauffe. Il est à fond. Une petite feuille de vigne. Alors, je vais bien mouiller aussi les végétaux, donc avec du vinaigre. Je pense que cette feuille d'iris, ça va pas trop... J'ai pas beaucoup de couleurs en dehors du rose. J'ai pris du jaune. J'ai pris des petits pissenlits. Des pâquerettes. Je vais mettre un peu de vert là. Je vais remettre une pétale de rose ici. Voilà. Et là, je revinaigre. Donc, je prends une deuxième feuille de papier que je vais bien mouiller. Donc, toujours au vinaigre, hein, vinaigre pur. Et je l'écrase. Donc, vous voyez là, on voit bien qu'elle est bien mouillée. Je prends ma deuxième feuille de papier sulfurisé. Et je prends mon fer, donc surposition vapeur, température maximale. Alors je m'écarte un peu, il ne faut pas respirer les vapeurs de vinaigre. Donc j'ai tout ouvert et je ne me mets pas au-dessus du fer.
Donc au moins il y a le courant d'air, ça part là-bas. Et là, ben, j'insiste bien, j'appuie bien. Je laisse le fer longtemps au même endroit. J'insiste bien. Donc là, je vais tourner. Vous voyez, il y a déjà des pigments qui sont ressortis. Donc là, je remouille. Et pareil, j'écrase au fer. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Donc là, ben, c'est vrai que j'affine la technique en ayant essayé avec du vinaigre pur. Et après, j'ai fait à nouveau un mélange avec du vinaigre, de l'eau et de la poudre d'alum que j'ai râpé de mon caillou, mais j'ai mis beaucoup plus de poudre. Donc on va voir l'effet final et si ça change quelque chose de rajouter de la poudre par rapport à mes essais précédents. Par contre, les essais de plantes bouillies à la cocotte et tout, j'aurais essayé, mais beaucoup plus tard. Je pense que ma cocotte en fonte aussi est pour quelque chose. Là, je vais me concentrer sur ces deux techniques. Et faire des cartes. Voilà. Donc là, ben, toujours, j'écrase, j'insiste bien. Donc on peut laisser le faire aussi un moment au même endroit. Alors après, j'en ferai tout au long de l'été en fonction des fleurs que je trouverai parce que l'été ici il fait très chaud et donc dans mon jardin, j'aurai pas grand-chose. C'est le printemps qui me donne le plus de fleurs. Et par contre, quand j'aurai d'autres végétaux aussi en allant dans la nature, en forêt, à la mer, si on peut y aller. Donc là, je vais regarder ce que ça donne parce que ça me paraît bien pigmenté partout. Alors, je trouve que c'est pas assez cuit. Donc, je vais remouiller et je vais remettre. Voyons si j'enlève le papier sulfurisé. Alors, mon papier, c'est vrai, là, est assez épais et un petit peu lisse.
Là, on ouvre. Alors avec le vinaigre, on garde bien, là c'est joli aussi, on garde bien le rose. Donc là, c'était la chili-douane et la feuille de vigne. Les pâquerettes, ça n'a rien donné. Donc voilà, ici. Donc je laisse un peu plus longtemps parce que je me suis aperçue quand même que ma vidéo était pas top. Donc je vous laisse le temps de bien regarder. On va enlever les fleurs. Vous voyez que les pétales de rose fonctionnent bien. Le pissenlit, ça donne pas grand chose. Donc voilà pour ici, une belle pigmentation aussi. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre une feuille. Je vais enlever le vinaigre de ma bouteille. Et à la place, j'ai récupéré donc hier ma préparation d'eau. Alors j'ai sorti l'entonnoir, je l'ai mis où? Donc de l'eau, du vinaigre et de la poudre d'alum. Sauf que j'ai rajouté beaucoup de poudre d'alum pour voir s'il y a une différence. Alors je ne l'ai pas écrasé ni râpé, du coup je retrouve mon caillou. Ça fait rien. J'en ai rajouté en poudre aussi. Donc on va voir si ça change quelque chose ou pas. Donc là, ben pareil, je mouille mon papier. Je vais mettre une feuille de vigne. Un œillet d'Inde. Des pétales de rose. De l'azalée pour comparer. Donc là, je vais mouiller. Alors en végétaux, j'ai une feuille de lilas, mais j'ai bien peur que ça ne fonctionne pas spécialement. Alors aussi, je me suis posé la question s'il fallait pas faire tremper les végétaux dans la mixture avant de le faire. Donc je testerai, mais sans vous. Après, tout est permis à essayer. Donc ma feuille, je la mouille très bien de ce côté aussi, et j'écrase. Donc là, il y a les trois composants, l'eau, le vinaigre et la poudre d'alum. Alors on écrase, on n'hésite pas à laisser le faire longtemps au même endroit. Moi je trouve que j'ai des endroits un peu secs là. Alors bien sûr tout ça, ça peut être fait sur du tissu. Simplement au rinçage, parce que bon, il faudra rincer le tissu. Au rinçage, il faudra faire une dernière eau de rinçage avec du vinaigre pour fixer la couleur. La couleur peut se fixer avec du sel aussi. Moi personnellement, je préfère fixer
au vinaigre quand quelque chose déteint. Donc il est tout à fait possible de faire sur du tissu. Vous laissez sécher, après vous rincez, vous fixez au vinaigre. Alors aujourd'hui j'ai sali mon fer, c'est pour ça que le papier sulfurisé c'est mieux. Ça évite de salir le fer à repasser. Donc là, on va jeter un petit coup d'œil. On va remouiller. Alors, je vais essayer d'enlever un peu de vapeur. Alors, si vous utilisez le papier sulfurisé, votre fer ne sera pas sali. Moi, j'ai plusieurs fers à repasser, donc j'en ai un pour le bricolage et l'autre pour le linge. Alors, à premier abord, je trouve que c'est beaucoup plus bleu-violet que tout à l'heure. Je pense que la poudre d'alum, il y a une réaction chimique qui fait virer au bleu-violet, puisque là, on est sur les mêmes fleurs. Alors, voyons. Donc ici, pétale de rose. La feuille de vigne, elle a marqué d'un côté, pas de l'autre. L'œillet d'Inde, ça marche toujours. Cette petite fleur là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc ça va aller au compost. Alors ici, le résultat est décevant par rapport à là, mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus de nuances de bleu qui se sont mis avec le rose. Donc ça, c'est dû à la poudre d'alum. C'est ce qui nous donne une différence bien prononcée. Donc je vais... Est-ce que j'ai de la chilidoine encore? On va essayer la chilidoine et la vigne. Ma vigne est malade déjà. Donc je remouille. Je vais quand même mettre de l'azalée. Essayer de combler un petit peu ces trous là. Ça c'est des surfinières ou des pétunières, je sais plus. Donc, sur le même principe.
on écrase à la vapeur. Donc deux recettes, je trouvais deux résultats différents. Là, on a des violets mauves là qui sont superbes. Alors, pour avoir des verts plus prononcés, je pense qu'il faut attendre pour, comme la feuille de vigne et tout ça, qu'on soit plus avancé dans la saison, de façon à ce que la chlorophylle ait bien teinté la feuille. Donc là, j'enlève la vapeur. Alors la chilidoine teinte sur l'envers de la feuille. Là, les pigments sont superbes. La feuille de vigne, ça n'a rien donné. Ici, on retrouve... Voilà, donc deux techniques, deux résultats assez différents quand même, hein, parce que le jaune, ici, on est plus sur un orangé. On a beaucoup plus de mauve dans les pétales de rose, de bleuté. Comment ça s'appelle? L'azalée sort beaucoup plus prononcé. Et alors, je pense que par rapport à hier, le papier blanc par rapport à l'autre papier fait une différence aussi. Donc, je vous montre de près l'eau, la poudre d'alum et le vinaigre. Donc, je trouve ça très joli. Donc, voilà. Je vous laisse faire vos petites expériences avec différents papiers. Je me dis qu'avec du buvard, ça doit être bien de tenter aussi. Mais je n'ai pas de buvard. Je vais me faire quelques feuilles de plus. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.